Alors, on va travailler sur l'imparfait. Donc, tu vas déjà lire toutes les étiquettes. Avait, avec un S, était, avec un T. Tu vas toutes les lire. Une fois que tu les auras toutes lues, tu vas essayer de retrouver toutes les étiquettes qui correspondent à l'auxiliaire être conjugué à l'imparfait. Voilà. Donc, je te laisse faire pause. Pour faire pause, tu vas appuyer sur la barre espace de ton clavier. C'est la plus grande barre en bas. Donc, tu vas en avoir besoin pour faire pause quand je te le dirai. Et tu appuieras dessus quand tu auras fini ton travail pour reprendre la lecture. Voilà. Donc, appuie sur la barre espace. Je te laisse le temps de chercher toutes les formes du verbe être à l'imparfait. Alors, les voilà. On a était, était, était et était. Donc le problème qu'on a, c'est qu'à l'oreille, on entend la même chose. D'où le risque de se tromper à l'écrit. On a été, A-I-E-N-T, était, A-I-T, puis était, A-I-S. Voilà. Alors nous, pour l'instant, on va travailler avec était, A-I-S. Tu vas essayer de trouver sur ton cahier brouillon ou ton ardoise tous les pronoms qui vont avec cette forme du verbe-là. Tous les pronoms pour lesquels le verbe être à l'imparfait s'écrit AIS. Alors les pronoms, qu'est-ce que c'est? On rappelle rapidement, sont des petits mots qui remplacent des noms. Alors les pronoms, c'est je, J apostrophe, on a tu, il, elle, on, ça c'est pour le singulier. Pour le pluriel, on a nous, vous, et puis au pluriel également, il y a il ou elle avec un S. Voilà. Donc tu vas chercher parmi tous ces pronoms-là lesquels on peut utiliser pour aller avec cette forme de être à l'imparfait. Donc je te laisse faire pause en appuyant sur la barre espace. Tu travailles sur ton cahier de brouillon ou ton ardoise. Alors, on dit j'étais et tu étais. Et AIS, c'est soit pour je, soit pour tu. On va procéder de la même façon pour les autres verbes. Alors, l'autre verbe qu'il reste, c'est l'auxiliaire avoir, à l'imparfait. On va essayer de chercher quels pronoms peuvent aller avec avait, AIS. Pareil, sur ton cahier de brouillon ou ton ardoise, je vais te laisser écrire quels pronoms peuvent correspondre à avait, AIS. Tu peux faire pause. On dit j'avais et tu avais. Donc encore une fois, on remarque comme pour le verbe être que AIS, ça marche pour je et pour tu. Donc pour je et pour tu. Alors maintenant, on va chercher pour être et avoir à l'imparfait, quand ça se finit par AIT, quel pronom personnel peut correspondre. Donc tu vas écrire sur ton cahier de brouillon ou ton ardoise le pronom personnel ou les pronoms personnels qui peuvent fonctionner pour que la conjugaison à l'imparfait soit AIT. Tu peux faire pause. Voilà, donc comme on avait vu la séance précédente, AIT, c'est pour il, elle ou on. Au singulier, on ne parle que d'une seule personne. Mais quand c'est du pluriel, il avec un S ou elle avec un S, comment va s'écrire était? À toi de chercher sur ton cahier de brouillon. Il avec un S, elle avec un S, comment on va écrire avait? À toi de chercher sur ton cahier de brouillon également. Tu peux t'aider de la leçon qu'on a faite en début de semaine. Donc, il avec un S, elle avec un S, quand c'est du pluriel qu'il s'agit de plusieurs personnes, on a AIENT. On dit ils étaient. Pareil pour avait. On dit ils avaient, AIENT. ENT en général, c'est la marque qui va avec il avec un S et elle avec un S en conjugaison. Ça ne change pas. On va chercher maintenant comment conjuguer d'autres verbes. Alors, on remarque que ce sont que des verbes qui finissent en ER. Donc ce sont des verbes du premier groupe. Raconter, décorer, préparer, couper, chanter, inviter. Alors tu vas avoir besoin de ces verbes-là toi aussi. Donc tu vas pouvoir découper, tu dois avoir les étiquettes, tu vas pouvoir découper chaque étiquette
chaque verbe, pas n'importe comment, tu vas enlever la terminaison de l'infinitif. C'est-à-dire, tu vas découper en enlevant ER, comme ceci. On découpe, on enlève ER, voilà, comme ceci. Et il ne reste de l'autre côté que le radical. Raconte. Ça, c'est le radical, le noyau. Ça, c'est la marque du premier groupe, ER. Tu vas faire la même chose pour chaque verbe du premier groupe. Tu vas découper. On doit avoir le radical d'un côté et ER de l'autre côté. Je te laisse faire pause. Ça te donne ça. Donc, d'un côté, on a ER qui montre que ce sont des verbes du premier groupe. Et de l'autre côté, on a le radical du verbe. Alors, comment on conjugue ces verbes à l'imparfait? Alors déjà, la première chose en conjugaison, c'est il faut que ça se dise. Déjà, la première chose. Et la deuxième chose pour l'imparfait, c'est qu'on prend le radical. Alors moi, je vais le mettre devant un pronom, devant nous. Et on rajoute la terminaison. Nous, on l'a appris la dernière séance, a une terminaison pour l'imparfait, qui est, eh bien, à toi d'écrire. Donc sur ton cahier de brouillon ou ton ardoise, tu vas écrire nous, raconte. Comment ça se dit à l'imparfait? Alors, pour t'aider, tu peux faire une phrase. Souvent, nous raconte des histoires le soir pour nous endormir. Ça doit être au passé. D'accord? Donc, écris sur ton ardoise, à côté de l'étiquette, ou sur ton cahier de brouillon, à côté de l'étiquette, écris la terminaison de l'imparfait qui va avec nous. Tu peux faire pause. Alors nous, la terminaison, ce qu'on avait appris, c'est I-O-N-S. Nous racontions, souvent nous racontions des histoires pour nous endormir. On va faire la même chose avec tous les autres verbes du premier groupe qui sont ici. Alors on va prendre décorer, donc le radical c'est décore. Tiens, je le mets avec je. Tu vas écrire comment ça se dit à l'imparfait. Je décore. Alors on a appris aussi la terminaison la dernière fois. Tu peux faire une phrase. Souvent, je décore mes livres avec des autocollants. Une phrase au passé. Tu peux faire pause. Alors, avec je, on avait appris la terminaison à l'imparfait, c'est toujours AIS. On dit je décorais. Souvent, je décorais mes livres. Ça doit être du passé. On va prendre le verbe préparer. Voilà le radical, prépare. Avec vous. Comment on dit? Au passé, à l'imparfait, souvent, vous préparez vos affaires de piscine, par exemple. Tu peux faire pause. Alors, avec vous, la terminaison, c'est IE. I-E-Z, vous prépariez. Attention, c'est pas vous préparez. Vous préparez, ce serait du présent. L'imparfait, c'est du passé. Vous prépariez. Avec coupe. Je le mets en face de tu. Tu coupes des fleurs, par exemple, dans ton jardin. Souvent, tu coupes des fleurs dans ton jardin. Quelle est la terminaison avec tu à l'imparfait? Tu peux faire pause. Alors, avec tu, la terminaison, c'est AIS. On dit souvent, tu coupais des fleurs dans ton jardin. Avec chante, le radical du verbe chanter. Je le mets avec il, elle, on au singulier. Comment on dit à l'imparfait? Au passé, donc. Souvent, elle chante sous la douche. Alors, tu peux l'écrire sur ton ardoise à côté de l'étiquette ou sur ton cahier de brouillon. Tu peux faire pause. Alors, A, I, T, tuche. Il chantait, pardon. Il, elle, on chantait sous la douche. C'est du passé. Tout ça, ça montre que l'imparfait, c'est un temps où
ce sont des choses du passé ou des habitudes qu'on avait, par exemple. Et pour inviter, avec il et elle avec un S, qu'est-ce qu'on écrit? Souvent, par exemple, le dimanche, ils invitent nous, leurs amis. Tu peux faire pause. Alors, à l'imparfait, la terminaison, c'est A-I-E-N-T. Ils, elles invitaient leurs amis le dimanche. Donc on observe que les terminaisons sont toujours les mêmes. Avec je, c'est AIS. Avec tu, c'est AIS. Avec il, elle, on, c'est AIT. Avec nous, c'est IONS, ça fait ion. Avec vous, ça fait IE, IEZ. Et avec il ou elle avec un S, c'est AIENT. Pour les verbes du premier groupe, comme pour être, comme pour avoir. Voilà, tu sais conjuguer l'imparfait des verbes du premier groupe et de être et avoir. Pour l'imparfait, il suffit de prendre le radical et de rajouter la bonne terminaison. À chaque fois, on a pris le radical et on a mis la terminaison qui allait avec le pronom ou avec le sujet. Voilà. Alors il faut que ça se dise, évidemment.